François Valéry fut un des chanteurs phares de la variété des années 80, avec des tubes comme Drumming Blue, Elle danse Marie, elle danse, Aimons-nous vivants et d'autres. Après sa comédie musicale L'ombre d'un géant, il a disparu durant près de 14 ans, noyé dans des problèmes financiers et juridiques. Tout cela réglé, il a pu enfin s'atteler à un nouvel album réalisé par Vododia. François Valéry se confie sur son retour dans What's In. Bonjour, c'est François Valéry dans What's In. Je vous embrasse. Et nos DJ font danser le monde. Oui, même ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent, jusqu'aux voix des volcans qui répondent. C'est surtout un message, parce que ça fait bien 14 ans que je n'ai pas fait d'album. Pour une raison simple, c'est que je ne pouvais pas. C'est-à-dire que, à la suite de ma comédie musicale en 2002, il y a eu des problèmes juridiques qui ont fait que pendant des années, il a fallu attendre que la justice me rende mes droits pour continuer mon métier. C'est ce qu'elle a fait, donc c'est la raison pour laquelle je reviens avec ce disque qui s'appelle « Je suis venu te dire ». Ça n'est pas de mon fait, j'ai pas disparu des radars parce que je l'ai voulu ou que ça marchait pas. Ça a été tout à fait à mon insu, tout ça c'est le passé et l'avenir c'est cet album. Et nos DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Ce sont des chansons, je résumerai, c'est des petites cartes postales d'un voyage quand même qui n'a pas été facile. Et il a une signification pour moi cet album, qui est d'une manière importante, parce que je ne pensais plus jamais refaire d'album. Donc c'est une joie en soi. Et moi j'en profite d'ailleurs d'être devant votre micro pour dire que je suis tellement touché, quoi, des témoignages sur Facebook, des gens, je suis très 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 ému. C'est un album que j'ai travaillé pendant 5 ans, c'est une production très coûteuse, on a mis les moyens et rien qu'en soi déjà c'est une réussite, quoi. Parce qu'il y a un public, je ne pensais pas qu'il y avait un public qui attendait ça. Et nos DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Et le son que leurs âmes nous pondent, jusqu'aux voix des volcans qui répondent. Au départ, je suis parti sur un album assez acoustique, etc. Et puis avec le temps, je trouvais que c'était pas positif quand même. Et je me suis réveillé il y a 1 an et demi, j'ai viré la moitié de l'album et je l'ai refait. Parce que je voulais donner, dans le côté nostalgie, une nostalgie positive, et que ce soit assez positif et surtout bien produit. Parce que ça c'est important. La bonne production, c'est des grands musiciens, c'est des cordes, c'est une production qui, aujourd'hui les gens sont habitués à un son assez féru, quoi. On est quand même, nous chanteurs français, face à une concurrence anglo-saxonne au niveau du son et des productions qui sont quand même très importantes, et il faut être plus qu'à la hauteur au niveau de la prod. Alors après on peut aimer les chansons, on peut aimer les musiques ou les textes, mais la production reste quand même une chose très importante, et il faut du temps pour faire un album et travailler avec des gens de talent. Ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'est-à-dire d'être en adéquation avec moi-même. Seulement, il y avait tellement de douleurs, tellement de trucs injustes. Bon, la justice m'a rendu mes droits, Dieu merci, tout ça c'est du passé. Mais c'est tellement d'années de solitude, de doute, etc., que l'artiste a, entre guillemets, toujours tendance à faire un maximum d'autobiographie par rapport à ça. Donc il fallait que je me dégage un petit peu de ça pour faire un album un petit peu lumineux. Si vous voulez, les gens, ils n'écoutent pas au départ le texte. Mais quand on détaille le texte de nos DJ font danser le monde, c'est juste l'histoire d'un type qui était plus ou moins dans un coma psychologique ou amoureux ou ce que vous voulez, et qui sort de là en disant « mais j'avais oublié la fête dans les clubs, j'avais oublié ça, j'avais même oublié que la chance avait du cœur, et nos DJ font danser le monde, même ça je l'avais oublié ». Pourquoi ?
parce que c'est sociétal, parce que la French Touch, comme vous le savez si bien, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, des gens comme Guetta ou Sinclair ou même les Daft Punk, etc., tout ça, ça vient quand même, bon, quoique les Daft Punk ne sont pas des DJ, mais je veux dire par là que c'est juste un prétexte, que c'est sociétal. Même ça, j'avais oublié, vous voyez, tout en racontant une histoire qui peut s'apparenter à plein de gens. Sur nos visages, sans paix nos larmes avec le vent, et que c'était bon. Et nos DJ font danser le monde. Oui, comme ça je l'avais oublié. Au moins jusqu'en 2016, ce sera le même concert. Je vais faire quelques concerts cet été, et puis après ça va partir à partir de novembre. Et ça va être... je vais prévoir une scène à Paris assez importante en début 2016. Mais là, je suis parti sur ce truc-là en tout état de cause, quoi. Avec les nouvelles chansons. Et puis aussi, chose que je n'ai pas faite depuis longtemps, c'est chanter certaines chansons anciennes dans leur intégralité. Et ça va durer un peu plus de 2 heures l'histoire. Un frère, une sœur qu'on appelle musique. C'est un dieu sur le toit du monde. Bras levés qui joue sur un arc-en-ciel, déchirant les envies qui s'étiolent dans un torrent de cœur et de corps qui s'envolent. Des chansons comme Elle danse Marie, Aimons-nous vivants, Emmanuel, Dreaming Blue, Changer de vie, elles ne m'appartiennent plus, ces chansons. Les chansons appartiennent à ceux qui les aiment. Moi, quand j'entends Elle danse Marie, même dans un karaoké, ça m'appartient plus, ça appartient aux gens, quoi. Mais les chansons appartiennent à ceux qui les aiment. Mais quand vous les avez écrites à un moment donné, ça vous appartient plus. C'est comme un enfant qui part faire sa vie.